Près de 70% des personnes touchées par une intolérance au gluten sont des femmes. Quelles conséquences collatérales sur leur santé? Les explications du professeur Bruno Bonaz, gastro-entérologue. Alors, la maladie cœliaque est plus fréquente chez la femme, environ deux fois plus fréquente. Vous pouvez avoir des conséquences à la fois sur l'os, par exemple, puisqu'on peut avoir des ostéoporoses. Alors la grossesse, classiquement, il est dit qu'il y a plus d'infertilité chez la femme qui a une maladie cœliaque, puisque dans la maladie cœliaque, on peut avoir des carences en vitamine B9. Or, la vitamine B9 est importante pour la formation du tube nerveux, ce qu'on appelle le tube neural chez l'enfant. Donc c'est très important, a fortiori, de faire le diagnostic et de substituer, de donner de la vitamine B9 à ces patients. Mais en tous les cas, devant toute infertilité chez la femme, il faut chercher la maladie cœliaque notamment. Quand on souffre d'intolérance au gluten, on appréhende souvent de manger hors de chez soi. Voici quelques bons conseils à suivre par Elisabeth Cadieux, diététicienne nutritionniste. Pour les personnes qui ont un régime sans gluten, il ne faut surtout pas s'interdire de sortir. Si elles vont chez des amis, elles peuvent très bien téléphoner, vérifier ensemble la recette qui est prévue, expliquer son régime et la personne fera sans problème la recette adaptée à un régime sans gluten. Si on va au restaurant, on peut peut-être essayer d'avoir la carte sur le site pour déjà pré-choisir, savoir ce que l'on peut éventuellement manger au restaurant. Et quand on est au restaurant, elle va peut-être plutôt choisir des aliments grillés, que ce soit du poisson, que ce soit des viandes, avec des légumes, avec du riz. Tout ça, c'est sans gluten. Et puis, on peut utiliser une application smartphone qui permet de localiser les restaurants, les magasins, les hôtels qui proposent des produits sans gluten, ce qui est quand même bien pratique pour pouvoir voyager partout dans le monde, même avec un régime sans gluten. Lorsque Cécile Glaise a découvert qu'elle était intolérante au gluten, il a fallu qu'elle revoie son alimentation. On écoute son histoire et ses conseils. Comment j'ai découvert le sans gluten? C'était en 2013. J'étais allée voir un gastro-entérologue parce que j'avais des soucis de digestion. Et depuis toujours, dans ma famille, on ne digérait pas le pain, mais de là à penser que ça pouvait être aussi les pâtes, les céréales le matin. Et du coup, ce gastro-entérologue m'a dit essayez, pourquoi pas retirer le gluten. Et effectivement, j'ai arrêté de manger du blé et du gluten et ça m'a changé quand même pas mal de choses au niveau digestif, aussi d'avoir plus d'énergie. Donc ça a été une découverte pour moi. Cuisiner sans gluten, c'est différent et ce n'est pas différent dans le sens où on cherche à remplacer un ingrédient qui est le blé, le gluten qui peut se trouver aussi dans le seigle, l'orge, l'avoine et l'épeautre, par d'autres ingrédients comme le riz, le maïs, la quinoa, des pommes de terre. Enfin, il y a plein de choses en fait. Et pour moi, manger sans gluten, ça m'a permis de découvrir d'autres ingrédients et ça m'a fait manger plus varié que si je mangeais que du gluten.